Elle a vécu normalement. Mais un jour, elle a divorcé de son mari. Elle est alors tombée enceinte et à partir de ce moment-là et jusqu'à maintenant, elle a passé 45 ans enceinte. Elle est morte et a passé une semaine à la morgue, puis est ressuscitée. Les gens l'appellent mort-vivante. Les amis, allons à la rencontre de cette grand-mère qui a choqué le monde. Elle nous dit qu'elle et sa famille n'ont pas toujours eu la vie joyeuse à cause du paludisme. Nous avions mal commencé l'année et n'avons pas pu en profiter parce que nous étions malades. Nous avions été infectés par le paludisme quelques jours avant Noël. Et c'est seulement quelques jours plus tard que j'ai commencé à me sentir bien. Mais cette vieille femme est encore malade jusqu'à présent. Elle est ma mère. Elle ne peut pas manger à cause de la malaria, elle ne prend que des médicaments traditionnels et actuellement, elle est âgée de 95 ans. À part le paludisme qui est un petit problème pour cette femme, elle dit qu'elle est enceinte depuis 45 ans. Je me suis marié il y a longtemps, en 1973, mais j'ai divorcé et j'ai épousé un deuxième mari. Mais nous avons eu la malchance que mon premier-né est décédé à la naissance. La principale raison pour laquelle j'ai divorcé, c'est que mon premier mari a abusé de moi. Il rentrait toujours ivre et me battait sans raison. Puis, j'ai décidé de partir. Mais lorsqu'on s'est séparés, j'avais une grossesse de 7 mois. Et mon mari disait que si je quitte la maison, je n'aurai plus jamais d'enfant. Mais je lui ai dit comment je pourrais vivre paisiblement au lieu de mourir chez lui. Puis je suis parti rester chez ma grand-mère. À cette époque, le bébé dans mon ventre avait cessé de bouger. Mon mari est venu me voir et m'a demandé qu'il voulait que je retourne chez lui, mais j'ai refusé et je lui ai dit que je ne risquerais plus jamais ma vie. J'ai par la suite été marié à un autre et pour lui, c'était différent. Il était gentil. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter pour les enfants car il en avait déjà et tout ce dont il avait besoin était de quelqu'un qui sera à ses côtés pour s'occuper de lui. Il a toujours pris soin de moi et s'assurait que je me sente si spécial. Il était totalement différent du premier que j'avais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à profiter des avantages du mariage. Avant, à cause des nombreuses déceptions que j'ai subies, j'avais en tête que le mariage ne servait à rien. Mais quand je me suis remarié avec un autre partenaire, j'ai récolté les bénéfices d'être marié. Cet homme était un mari venu du ciel. Pendant tout ce temps, j'étais toujours enceinte. Et lorsque j'allais au champ pour cultiver, je n'y arrivais pas à cause de la grossesse. Je me fatiguais sans même faire d'activité. Mon deuxième mari était un héros. Quand il me voyait souffrir au champ, il me disait toujours de me reposer et il prenait soin de moi. Je ne pouvais pas avoir d'enfant car j'étais toujours enceinte et malgré ça, il m'a regardé et m'a dit « Je ne te chasserai jamais parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Je m'occuperai de ce que j'ai. » Nous vivions paisiblement et en harmonie. Nous n'avons jamais eu de malentendus. Nous nous aimions comme si nous étions un couple de jeunes mariés, jusqu'à récemment quand il a rendu son dernier soupir et est allé au paradis. Après être venu ici et avoir vécu avec mon deuxième mari, j'ai cru au Christ, puis je me suis fait baptiser d'eau. Alors, je suis devenu une nouvelle créature. Ma mère et moi sommes allés à l'église pour communier. Mais à cause de la maladie et de la vieillesse, cela fait 5 ans que ma mère ne va plus à l'église et ne fait plus une seule activité. Quand elle se sent forte, elle sort et passe sa journée à profiter du soleil. Tout ce que je fais, c'est m'assurer de préparer tout ce dont elle a besoin. Je ne fais plus d'activités qui demandent beaucoup d'énergie, même cultiver. J'essaie et puis des voisins viennent aussi me donner un coup de main. Parce que chaque fois que je cultive une grande parcelle de terre, mon ventre devient de plus en plus gros dans la mesure où les gens commencent à dire que je vais bientôt avoir des contractions. Puis des jours plus tard, cela revient simplement à la normale. Et il y a même quelque chose d'intéressant chez moi. Chaque fois que je passe des jours à jeûner, je ressens comme des coups de pied à l'intérieur, puis je me demande si je vais donner naissance à un bébé qui a passé 45 ans dans l'utérus. Parfois, les gens me disent que c'est un animal qui est en moi et non un être humain. La vérité derrière tout ça, c'est que c'est mon premier mari qui est allé m'ensorceler depuis que mon bébé a 7 mois dans le ventre. Et depuis ce temps, il n'a pas grandi d'un seul millimètre. Récemment, je suis allé à l'hôpital, puis j'ai été scanné. Les résultats du scan ont montré qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de mon ventre qui grandissait à un rythme très élevé et que c'était peut-être ça qui allait mettre fin à ma vie.
Le docteur m'a dit que ce n'était pas une personne, qu'il n'y avait pas d'image d'un bébé. Ils m'ont demandé de l'argent pour un traitement, ce que je n'avais alors pas. Alors je suis rentré chez moi sans être soigné. La plupart des gens pensent que je n'ai peut-être plus de bébé. Certains disent que c'est une sorte de tumeur. Mais je pense que si c'était une tumeur, ce serait au moins douloureuse. Toutes ces souffrances m'ont été envoyées par mon mari méchant qui n'a jamais souhaité que je puisse vivre en paix. Et maintenant, je ne peux pas expliquer comment j'ai été enceinte toutes ces années. Mais j'ai continué à visiter plusieurs hôpitaux et après le diagnostic, certains médecins m'ont dit que j'avais peut-être des jumeaux. Mais le problème pourrait aussi être dans la tête. La tête du bébé ne bouge pas selon les observations du médecin. Il y a quelques mois, quelque chose d'étrange s'est produit et j'ai pensé que j'allais accoucher. Nous étions allés à l'enterrement de quelqu'un. Quand j'ai commencé à chanter, je me sentais très mal et j'avais tellement mal à l'estomac, puis je me suis évanoui. Ils m'ont amené à l'hôpital. J'étais fatigué et je vomissais. J'avais tellement mal au dos et les gens pensaient que j'avais des contractions. Ils m'ont donné 1 litre de lait et je l'ai bu en quelques secondes. Mais quand ils m'ont injecté, je suis morte et je ne pouvais plus respirer. Quand les médecins ont réalisé que j'étais morte, ils m'ont envoyé à la mort. Mais par la miséricorde de Dieu, j'ai ressuscité. Je suis morte jeudi et ressuscitée mercredi. J'ai passé une semaine entière sans manger ni boire. Seul Dieu est celui qui me gardait pendant tout ce temps. Dieu a dit à mes amis de ne pas s'inquiéter que je reviendrai à la vie. Quand je suis revenu, beaucoup de gens ont été choqués. Ils avaient eu de mauvaises nouvelles que j'étais morte. Ils se demandaient comment j'étais revenue à la vie. Tous ceux qui ont su que je suis morte m'appellent la revenante. Le jour où je me suis réveillée à l'hôpital, même les médecins ne pouvaient pas croire ce que leurs yeux leur montraient. Ils savaient tous que je n'y survivrais pas. J'avais la promesse de Dieu d'avoir un enfant depuis 1995. Quand nous sommes revenus ici après avoir fui vers les pays voisins à cause de la guerre, je me demandais comment cela allait se passer. Je suis toujours enceinte et j'ai toujours des règles mensuelles. C'est tellement déroutant et difficile à croire que j'aurai un bébé. Aujourd'hui, j'ai perdu espoir et je pose une seule question à Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi laisser de telles choses m'arriver? Je crains aussi que peut-être que lorsque les médecins m'opéreront, je mourrai. Nous souffrons, mais j'espère que si on me donne un peu d'argent, je pourrai aller chez un médecin puis subir une opération et voir si je pourrais revenir à la normale. J'en ai marre d'être enceinte durant toutes ces années. S'il vous plaît, aidez-moi. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Laisse un like si ça t'a plu. Moi, je vous laisse et on se reprend pour la prochaine vidéo.